Combien de personnes ont des missions de Dieu, mais elles ne vont pas les accomplir à moins que quelqu'un les paye? Alléluia. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Si vous n'aimez pas votre don, c'est vraiment dommage car c'est celui que vous avez. Vous n'allez pas avoir un autre don à moins que Dieu ne décide de vous en donner un. La Bible dit « Contentez-vous de ce que le ciel vous donne car il n'y a pas une autre source. » Il y a une femme qui a voyagé avec nous pour, je ne sais pas, Eva, pour combien de temps as-tu voyagé avec nous? 7 ans? Elle a commencé comme bénévole. Elle nous suivait partout, de ville en ville, dépensait de son argent. Et venait parce qu'elle avait une mission. Vous n'êtes pas toujours payé pour votre mission au début. Notre problème à l'Église est que tout le monde veut être payé pour toute chose. Que sont devenues les valeurs, comme servir Dieu, se sacrifier et se porter volontaire? Amen? Eh bien, je ne veux pas faire ça, ce n'est pas ma vocation. Vous devez faire un tas de choses avant de trouver votre vocation. Car certaines de ces autres choses peuvent être un test et une épreuve pour voir combien vous allez être fidèle en peu de choses. Amen. J'ai d'autres personnes ici qui... Une autre fille assise là, qui voyage avec nous, dans le seul but de prier pour moi, pour ma famille, pour vous, pour ses conférences. C'est tout ce qu'elle fait. Elle prie. Tout le temps qu'elle est là, elle prie, elle prie. Dans une rencontre avec la direction de notre ministère, elle a dit « Dieu m'a donné une mission. Je ne comprends même pas cela, mais c'est ma mission. » Elle a dit « Même si je ne vais pas être payée pour la faire, je dois la faire. Je ne peux pas supporter de ne pas la faire. J'aimerais voir plus de personnes avec ce genre de passion. Maintenant, elle est payée car elle est sur ma fiche de paye de toute façon. Et je connais la valeur de la prière et elle a déjà fait ses preuves. Mais je dis qu'il y a 2 personnes assises là qui ont dit « Je vais le faire même si vous ne me payez pas parce que j'ai une mission de Dieu. » Combien de personnes ont des missions de Dieu mais elles ne vont pas les accomplir à moins que quelqu'un les paye? Alléluia. Cette amie à moi à Minnesota, je suis sa mission. Et j'aime ça. Elle sait ce qu'elle doit faire, alors quand ce fardeau de l'intercession vient sur elle, elle arrête toute autre chose, car c'est sa vocation. Nous sommes libres de faire des tas de choses. Paul a dit, je peux tout faire, mais tout n'est pas opportun. Tout n'est pas profitable. Tout n'est pas la meilleure chose que je puisse faire quand je la considère avec tout le reste. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'irez pas en enfer car vous regardez trop la télé. Vous n'irez pas en enfer parce que vous passez trop de temps chaque semaine au centre commercial à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Vous n'irez pas en enfer si vous êtes lourdement endetté à cause de vos dépenses immodérées. Vous n'irez pas en enfer à cause de ces choses, mais vous n'allez pas accomplir votre destinée non plus. Vous allez le faire en partie. Certains font juste un peu de ce qu'ils sont censés faire. Je regarde en arrière et je vous le dis maintenant. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de rester dans ma ville natale, à enseigner la Bible à 30 personnes à la maison. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'était pas ma vocation. C'est là que j'avais commencé. Mais ce n'est pas là que j'étais censé finir. Je pense beaucoup aux personnes qui commencent maintes fois à se mouiller les pieds. Elles commencent à peine à faire ce que Dieu les a appelées à faire, mais elles ne veulent pas se sacrifier pour aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Paul dit, regardez, nous avons une nuée de témoins qui y sont arrivés. Paul a dit, j'ai accompli ce que je devais faire. J'ai achevé la course. Je suis prêt à aller au royaume. Jésus a dit, Père, glorifie-moi maintenant, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ouh, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas, peut-être que ça ne vous fait pas ce que ça me fait, mais je suis une personne déterminée. S'il y a une chose que je ne peux pas du tout tolérer, c'est le gaspillage. Gaspiller son talent, gaspiller son temps, gaspiller son énergie, cela ne signifie pas que je pense que nous devons travailler tout le temps. En fait, je crois beaucoup à l'équilibre.
Vous devez jouer et vous devez jouer exprès. Vous devez vous divertir et vous devez le faire exprès. Mais cela doit être dans un but et il doit rester équilibré avec tout le reste dans votre vie. Des mots forts. Enlevez. Rejetez. Jetez vos soucis. Que veut dire le mot jeter? Visez et lancez. Le souci vient à vous. Non! Éloigne-toi de moi. Et non pas, si seulement je n'avais pas de soucis. Allez maintenant. Ce n'est pas la bonne façon. Si seulement je n'avais pas de soucis. Non, vous devez dire, va-t'en, diable! Va! Va! Ne perdez pas de temps et ne restez pas passif à ce sujet. Jetez vos soucis. Enlevez les entraves. Rejetez au loin le péché qui essaie d'entraver votre chemin. Apprenez à vous consacrer à votre but. 80% de votre temps doit aller aux 20 premières de vos priorités. Mes premières priorités sont Dieu, ma relation avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu d'abord, puis ma famille, nous allons en parler en détail, puis mon travail. Et même dans le domaine de mon travail, il y a plus de choses à faire que je ne puisse faire. Alors mes premières priorités sont prier, étudier, prêcher et écrire. Je dois veiller à organiser ma vie. Montrez-vous du doigt. Allez, tout de suite, montrez-vous du doigt. Dites, j'organise ma vie. Et si je ne l'organise pas, elle va devenir un désastre. Soyez des personnes déterminées. Soyez des personnes qui font les choses dans un but. Si vous allez vous reposer, faites-le exprès et non pas vous passez devant le canapé. Et là, vous voyez la télécommande. Et vous voyez la boîte de beignets. Puis vous vous détestez en fin de compte pour avoir laissé la chair vous dominer au lieu de faire ce que vous deviez faire. Bonjour. Concentrez-vous. Et dans nos temps, c'est difficile. Je plains les gens de ce siècle. Je pense que quand la vie était plus simple, elle était probablement plus facile. Mais c'est le temps où nous vivons. Alors nous devons nous maîtriser. Il y a tellement d'informations qui nous assaillent constamment. Conduire sur l'autoroute ressemble à fouiller dans une encyclopédie. J'ai envoyé mes secrétaires, je leur ai dit, je veux que vous conduisiez vos voitures 1 kilomètre et je veux que dans ce kilomètre vous comptiez le nombre de publicités que vous verrez. 45 différentes publicités sur un seul kilomètre de l'autoroute. Combien de messages voyez-vous pendant que vous conduisez votre voiture du travail à la maison? Combien est-il facile d'accorder votre attention à une chose qui ne vous intéresse pas? Lorsque vous regardez la télé maintenant, ce n'est pas une seule publicité qui passe pendant l'entracte. Maintenant, il passe 5 ou 6 publicités différentes. Et à la fin, je ne sais plus ce qu'ils ont promu. Je ne sais si c'est un détergent ou une lingerie ou bien des vacances, je ne sais pas. C'est... Je pense que c'est dedans quelque part, mais ça ne vient pas à l'esprit. Ai-je raison? Je pense que certains cerveaux deviennent court-circuités. C'est comme... Qu'est-ce que j'étais censé faire? Qui suis-je? Ensuite, lorsque vous vieillissez un peu, je ne prédis pas de catastrophe pour personne, mais je vous dis, j'ai 60 ans et j'ai l'expérience des gens âgés. Je vois des personnes que j'ai connues pour des années et je ne me rappelle pas qui ils sont. Et je ne suis pas atteinte de l'Alzheimer. J'ai tellement de choses en tête. C'est ça le vrai problème. J'ai trop de messages qui pénètrent là et mon cerveau est surchargé et je les regarde et c'est comme...
Ce matin, je me suis tournée vers notre responsable de sécurité et j'ai dit, « Larry, je veux que... J'ai dit, attends une minute, j'essaie de me rappeler. Les gens peuvent avoir accès à nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, par email, par fax, bip ou portable. Nul n'est obligé d'être disponible tout le temps. Savez-vous quoi? Nous ne sommes pas tellement importants. Qui aurait cru qu'il nous serait donné de voir un jour où nous devrons dire aux gens avant une réunion d'éteindre leur portable? Savez-vous quoi? David a écrit la plupart des psaumes, mais je parie qu'il n'avait pas un portable, un bip ou un téléphone. Amen? Excuse-moi, Seigneur, le portable sonne, je reviendrai au mouton dans un instant. Attends, Seigneur, je dois répondre à mon courriel. Nous avons un vrai problème lorsque nous nous réveillons au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et nous inspectons notre courriel. Des signes que vous vivez au 21e siècle. Vous avez essayé d'entrer votre mot de passe au micro-ondes. Vous savez, nous avons toutes ces choses automatiques pour ouvrir nos voitures maintenant. Je me suis tenue à l'extérieur de ma maison et j'ai... Vous avez 15 numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez joindre votre famille de 3. Vous appelez le bip de votre fils pour l'informer qu'il est temps de manger et il vous envoie un courriel de la chambre pour demander ce qu'on mange. Maintenant, votre fille vend des biscuits et des friandises par le biais du web. Vous bavardez plusieurs fois par jour avec un étranger de l'Amérique du Sud, mais vous n'avez pas parlé à votre voisin cette année. Vous vous arrêtez dans votre propre allée et vous téléphonez pour voir s'il y a quelqu'un à la maison. Vous achetez un ordinateur et 6 mois plus tard, il est dépassé. Et maintenant, vous ne pouvez le vendre qu'à la moitié de son prix. Quitter la maison sans votre portable que vous n'aviez pas pour les premières 20, 30 ou 40 années de votre vie est maintenant une cause de panique, alors vous devez faire demi-tour et revenir le prendre. Oh! Attendez! Je n'ai pas mon portable. Quelqu'un pourrait m'appeler. Je pourrais rater quelque chose. Je pourrais avoir la paix pour 2 heures. Mon Dieu, si je l'éteins, je pourrais t'écouter. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Si vous utilisez de l'argent liquide au supermarché, les gens vous regardent comme si vous étiez bizarre. N'avez-vous pas une carte de crédit? Non, j'ai de l'argent. Préparer le dîner maintenant veut dire faire sortir les sacs de fast-food de l'arrière de votre voiture. Vous pensez que la livraison aérienne un jour après est lente et vous devenez impatient à ce propos. Votre conception de l'organisation et des notes multicolores qui s'affichent. Vous vous procurez une ligne téléphonique supplémentaire et vous mettez les appels en attente pour ne rien rater. Quand vous débranchez l'Internet, vous sentez comme si vous débranchiez quelqu'un que vous aimez. Vous vous levez le matin et vous vous mettez en ligne avant de boire votre café. Vous vous réveillez à 2 heures du matin pour aller aux toilettes et vous inspectez votre courriel. Alors vous le lisez, et pire encore, vous allez l'envoyer à quelqu'un d'autre. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas être du monde. Cela ne veut pas dire que nous agissons mieux que tous les autres dans le monde, mais cela veut dire que nous ne pouvons pas toujours faire ce que tout le monde fait. Et avoir avec ça la volonté de Dieu dans notre vie.
Vous devez prendre la décision de ne pas avoir votre portable une partie de la journée. Je connais des gens qui refusent d'avoir un répondeur. Je connais un prédicateur qui refuse d'avoir un répondeur parce qu'il dit « Je ne vais pas éteindre mon portable pour 2 heures pour aller prier et puis avoir à rappeler 35 personnes quand je retourne. S'ils ont besoin de moi, ils vont me rappeler quand je serai disponible. » Amen. Nous devons nous éloigner parfois de l'ordinaire. Les gens extraordinaires sont ceux qui savent comment s'éloigner de l'ordinaire afin de se concentrer sur leurs priorités. Exemple. Dieu a éloigné Moïse de tout et il a passé 40 ans dans le désert à apprendre comment écouter Dieu. Écoutez cette liste, elle est intéressante. David gardait seul les moutons, Jacob a demeuré seul et a lutté avec Dieu. Abraham a dû s'éloigner de tout et aller à un endroit où il était un étranger et où personne ne le connaissait. Paul, après sa conversion, la première chose qu'il a faite était d'aller en Arabie pour 13 ans et il est resté loin de tout le monde. Il desservait, mais il s'était éloigné des gens qu'il connaissait. Les disciples ont été appelés à s'éloigner de l'ordinaire pour devenir extraordinaires et changer le monde. Jésus a dit « Suivez-moi » et ils se sont éloignés des affaires lucratives. Esther a été appelée. Ruth a été appelée. Lorsque Dieu m'a appelée, j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus de l'ordinaire et mes amis et même par moments ma famille ne comprenaient pas. J'avais une autre chose qui se passait en moi. J'avais une passion, j'avais quelque chose qui m'attirait. Et pour être honnête avec vous, je suis une sorte de vilain petit canard. Je suis celle qui ne voudrait pas toujours aller avec les autres. Les gens ne me comprenaient pas toujours, et parfois cela me faisait du mal. Mais j'ai beaucoup à faire, j'ai tellement de choses en tête, j'ai un grand appel dans ma vie, et je suis désolée si je ne peux pas toujours faire les choses de la façon que tout le monde veut, mais je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Vous voyez, les gens ne veulent pas que vous soyez ordinaire, mais ils veulent que vous soyez ordinaire. Ils veulent que vous apportiez quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, mais restez ordinaire pendant que vous le faites, et vous ne pouvez pas faire ça. Alléluia. Les gens extraordinaires ont toujours été mal compris. Je ne vais pas aller avec le courant avec tous les autres. Je vais passer à côté de vous en allant contre le courant. J'espère que vous veniez avec moi, car je ne veux vraiment pas le faire toute seule, mais je me suis décidée depuis longtemps. Je vais faire ce que je dois faire pour accomplir ma mission, même si je n'ai personne d'autre pour m'accompagner. Je ne dis pas ça aux membres de ma famille est tellement fidèle. Vous savez de quoi je parle? Je parle en général des gens qui parfois ne comprennent pas et qui essayent de vous retenir. Je me rappelle un groupe de mes amis dans mes débuts. Je me rappelle que cette fille m'a dit « Joyce, nous sommes inquiètes à ton sujet. » Eh bien, qu'est-ce qui vous inquiète? Eh bien, nous pensons que tu vas trop loin avec cette histoire de Jésus. Que voulez-vous dire par aller trop loin? Eh bien, tu sais, tu ne veux plus venir aux soirées de la classe de décoration intérieure. Et tu ne veux pas parler à la dame de Haven. Je ne rabaisse rien de ça, c'est merveilleux. J'achète beaucoup de ces produits, mais je dis seulement que j'étais dans un groupe de personnes qui passaient la plupart de leur temps. On allait aux foires à la brocante, on allait au marché des fruits et des légumes une fois par semaine, on prenait le café chaque matin et on parlait de toutes les autres qui n'étaient pas là. On sortait pour déjeuner chaque dimanche après l'église et on parlait du pasteur. Je ne pouvais pas continuer à le faire avec ce que Dieu m'a appelé à faire. Dans Actes 7, 25, la Bible dit que Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ceci m'a dit des choses. Ils pensaient qu'ils comprendraient. Vous pensez lorsque Dieu vous appelle, les gens comprendront. Oh non, ils ne comprennent pas. J'ai été renvoyée de mon église. Ma famille s'est retournée contre moi, j'ai perdu toutes mes amies, elles ne comprenaient pas. Mais j'ai enlevé ces entraves. J'ai enlevé ces obstacles.
J'ai jeté ces lourdeurs et j'ai dit, je vais accomplir ma course. La famille de Jésus ne l'a pas compris. Ils ont cru qu'il était fou. Est-ce que la femme de Pierre a compris lorsqu'il lui a dit, chérie, je quitte mon travail aujourd'hui. J'ai rencontré un homme et je vais le suivre dans la campagne et je ne vais pas rentrer à la maison pour quelques mois, mais c'est de Dieu. Allez, Pierre avait une belle-mère, alors il devait avoir une femme. Jésus a dit, suivez-moi. Il s'est éloigné d'un métier lucratif qui est la pêche et a commencé à suivre Jésus dans la campagne. Maintenant, je ne suggère pas que vous fassiez une chose qui soit pour le moins du monde si radicale. Mais je vous dis, découvrez ce que sont vos priorités et restez leur fidèles. Première priorité est votre relation avec Dieu. Le genre de relation que vous avez avec Dieu va dépendre de combien de temps vous êtes prêt à y investir. Si vous n'avez pas de temps pour Dieu, c'est que vous êtes trop occupé et vous devez enlever des choses de votre vie. Deuxième priorité, votre famille et les autres relations personnelles que vous voulez avoir. Vous ne pouvez pas avoir une grande amitié avec tout le monde. Vous pouvez avoir une grande amitié avec une poignée de gens. Alors vous devez savoir avec qui vous voulez vraiment être ami et vous allez devoir investir beaucoup du temps de vos relations dans ces personnes. La vie est-elle devenue confuse pour vous? Aujourd'hui, la vie est devenue si complexe que les chercheurs nous disent que nous recevons plus de messages dans un jour typique que nos grands-parents recevaient durant toute une vie. La télé, la radio, les ordinateurs, la publicité et autres ont rendu la vie incroyablement complexe et déconcertante. La vie devient déconcertante et frustrante lorsque nous ne nous concentrons plus sur nos priorités et notre mission qui vient de Dieu. Dieu a un bon projet pour votre vie et vous devez simplement vous concentrer sur ce projet et garder vos priorités en ordre. Mais vous avez un rôle à jouer, bien que Dieu ait planifié un bon avenir pour chaque personne d'entre nous. Il ne fait point exception de personne. Il a quelque chose de bien pour moi et quelque chose de bien pour toi. Mais nous avons quelque chose à faire avec ça. Les choix que nous faisons en ce moment et les mots que nous disons vont affecter notre avenir. Je vous encourage à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur comment coopérer avec Dieu pour vous assurer que votre avenir est exceptionnel. Restez à l'écoute et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous vous aimons, nous nous soucions de vous et nous croyons en Dieu avec vous pour des choses magnifiques dans votre avenir. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
làng quanh co sông thu êm đềm hà diều đã